bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à découvrir le pouvoir de votre potentiel à l'aide du livre audio « Devenir super conscient » de Joe Dispenza. Dans ce livre audio captivant, l'auteur explique comment vous pouvez ouvrir votre esprit à des possibilités infinies et ainsi changer votre vie pour le mieux. Grâce à de puissantes techniques de méditation et de visualisation, vous serez en mesure de créer un état de conscience qui vous permettra d'apporter des changements positifs dans votre vie. L'auteur évoque également les dernières découvertes en neurosciences et les moyens de les utiliser pour améliorer la santé, la créativité et la productivité. Avec une approche à la fois pratique et scientifique, Joe Dispenza vous offre des outils précieux pour devenir maître de votre destin. Ce livre audio captivant est un guide essentiel pour tous ceux qui aspirent à une vie plus épanouissante et pleine de sens. Écoutez ce livre pour découvrir comment vous pouvez libérer le potentiel illimité de votre esprit et transformer votre vie en une expérience extraordinaire. Chapitre 2. Le moment présent. Si vous voulez connaître l'extraordinaire dans votre vie, en guérissant votre corps, en attirant à vous de nouvelles opportunités que vous n'auriez jamais pu imaginer saisir et en faisant des expériences mystiques transcendantales, il vous faut d'abord maîtriser le concept d'éternel moment présent. Si la plupart des gens comprennent le sens premier de cette notion, ne pas penser au futur ni vivre dans le passé. Je voudrais toutefois vous proposer une vision complètement différente de ce concept. Il vous faudra pour cela transcender la notion de monde physique, y compris votre corps, votre identité et votre environnement, et même la notion de temps. C'est ainsi qu'une possibilité devient réalité. Après tout, si vous ne dépassez pas votre vision de ce que vous pensez être, ainsi que vos croyances et conditionnements au sujet du fonctionnement du monde, il ne vous sera pas possible de vous créer une nouvelle vie, un nouveau destin. Vous devez donc cesser de vous mettre des bâtons dans les roues, transcender le souvenir de votre identité et laisser une force supérieure, mystique, prendre le relais. Dans ce chapitre, je vais vous expliquer comment faire. Pour commencer, intéressons-nous au fonctionnement du cerveau. Quand un tissu neurologique du cerveau ou du corps est activé, il crée le mental. Par conséquent, du point de vue neuroscientifique, le mental est le cerveau en action. Par exemple, vous avez un état d'esprit spécifique quand vous conduisez, un autre quand vous prenez votre douche, et encore un autre quand vous chantez ou que vous écoutez de la musique. Vous avez un état d'esprit très spécifique lorsque vous exécutez chacune de ces fonctions complexes, car vous avez probablement effectué chacune de ces tâches des milliers de fois. Votre cerveau s'active donc d'une manière très spéciale à chaque fois. Quand votre cerveau est en action, par exemple, quand vous conduisez votre voiture, il s'avère que vous activez effectivement une séquence, un schéma ou une combinaison de réseaux neurologiques spécifiques. Ces réseaux neuronaux sont tout simplement des groupes de neurones qui agissent de concert, de manière communautaire, à l'instar d'un logiciel automatique ou d'une macro, car vous avez réalisé cette action particulière un grand nombre de fois. En d'autres termes, les neurones qui s'activent ensemble pour accomplir la tâche concernée nouent des liens encore plus forts. Quand vous choisissez consciemment de conduire votre véhicule, on pourrait dire que vous sélectionnez automatiquement ces neurones et que vous leur donnez pour instruction de s'activer afin de créer un état d'esprit spécifique. Votre cerveau est essentiellement le produit de votre passé. Il a été façonné, moulé, de sorte à devenir une archive vivante de tout ce que vous avez appris et vécu jusqu'ici dans votre vie. Du point de vue neuroscientifique, il y a apprentissage dès lors que les neurones dans le cerveau s'assemblent pour former des milliers de connexions synaptiques et que ces dernières se regroupent en réseaux neurologiques tridimensionnels complexes. Considérez que l'apprentissage consiste à créer une version améliorée de votre cerveau. Quand vous vous intéressez à des connaissances, des informations, et qu'elles ont un sens pour vous, cette interaction avec l'environnement laisse des traces biologiques dans votre cerveau. Quand vous faites une nouvelle expérience,
vos sens écrivent neurologiquement cette histoire dans votre cerveau et davantage de neurones se rassemblent pour créer des connexions enrichies et améliorer encore plus le fonctionnement du cerveau. Non seulement les expériences permettent de développer les circuits cérébraux, mais en plus, elles créent des émotions. Considérez que les émotions sont les résidus chimiques d'expériences passées, c'est-à-dire des rétroactions chimiques. Plus un événement a un impact émotionnel fort dans votre vie, plus il laissera une trace durable dans votre cerveau. C'est ainsi que se forment les souvenirs à long terme. Aussi, si apprendre signifie créer de nouvelles connexions dans le cerveau, se souvenir signifie préserver ces connexions. Plus vous répétez une pensée, un choix, un comportement, une expérience ou une émotion, plus les neurones concernés s'activent et créent des liens, et plus ils développeront une relation à long terme. Dans l'histoire d'Anna, racontée au chapitre précédent, vous avez découvert que la plupart de vos expériences proviennent de votre interaction avec votre environnement externe. Puisque vos sens vous relient à l'environnement extérieur et constituent dans votre cerveau des archives neurologiques du récit de vos expériences, quand vous revivez un événement très chargé émotionnellement, en bien ou en mal, ce moment laisse une empreinte neurologique dans votre cerveau sous forme de souvenir. Par conséquent, quand une expérience modifie chimiquement votre état d'esprit normal et vous amène à être très attentif à la cause, vous associez une personne ou une chose spécifique à l'endroit où se trouve votre corps en un moment spécifique. C'est ainsi que vous créez des souvenirs en interagissant avec le monde extérieur. On peut aujourd'hui affirmer sans craindre de se tromper que le passé n'a d'existence que dans notre cerveau et notre corps. Comment votre passé devient votre futur ? Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe sur le plan biochimique à l'intérieur de votre corps quand vous avez une pensée ou une émotion. Quand une pensée ou un souvenir vous vient, il se produit une réaction biochimique dans votre cerveau qui amène ce dernier à émettre certains signaux chimiques. C'est ainsi que des pensées immatérielles prennent littéralement forme en devenant des messagers chimiques. Ces signaux influencent votre corps afin qu'il se conforme parfaitement à vos pensées. Une fois que vous constatez que vous sentez de telle ou telle manière, de nouvelles pensées correspondant à vos sensations surviennent et votre cerveau libère davantage de substances chimiques pour que, là encore, vos sensations soient en adéquation avec vos pensées. Par exemple, si vous avez une pensée de peur, vous commencez à éprouver de la peur. Au moment où vous ressentez cette émotion, elle vous influence, provoquant en vous davantage de pensées de peur qui engendrent elles-mêmes la sécrétion de nouvelles substances chimiques dans le cerveau et dans le corps, ce qui renforce votre sensation de peur. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez piégé dans un cercle vicieux. Vos pensées créent vos sensations et vos sensations créent vos pensées. Et si les pensées sont le vocabulaire du cerveau et les sentiments celui du corps, et que le cycle de vos pensées et de vos émotions devient votre état d'être, alors vous vivez totalement dans le passé. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.